Salut la team, désolé, j'étais en train de m'enfiler un sacré cookie. Game 4, game 2, mine de rien, assez disputé. On a vu du miss input du côté de Mimirk, pas mal. Donc on va voir comment va se passer cette game 4. Balle de match pour aller en loser semi pour ce bon M4. Et aller rejoindre, si je dis pas de bêtises, 4-0. On part sur PS2, on reste sur PS2, je pense que c'est tout le set c'est joué sur PS2. On me dit oui de la tête. J'ai un co-caster invisible. Ok. SBF on m'a dit aussi. Mais très bien. On joue très bien mine de rien du côté de Mimirk autour des options qui sont le gyro et le laser. On arrive quand même bien react avec le shine. Donc ça va être une condition importante. On trouve un bel obstro EPR. On gratte les pourcents. On reste assez even, mais là on prend ce back air et attention, il va falloir revenir. Comment on gère? Dommage qu'on garde pas le shield pour M4, mais bon, on va répondre avec un simple side B. On va trouver un gyro et là on va punir un poil trop tôt et on va mourir forcément. Force à toi. Je pense pas que de side B comme ça à l'edge soit la meilleure option actuellement. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire et surtout de ne pas le faire aussitôt. Mais on va voir si Marc arrive à s'adapter sur la suite de la game. On va trouver upthrow, ok. Maintenant on a un downthrow, mais l'upthrow tuera. R150. On est pas mal. Et on va voir qui va réussir à trouver de bonnes conversions. On va trouver double down air, triple down air du côté de Mimirk. Déjà 100% d'avance. Là c'est compliqué. On trouve des ricotrés. On arrive à bien se replacer avec le back air. Ok, bel air dodge. Bel air dodge qui permet à ce bon M4 de survivre. Et là on cafouille, on essaye de varier, on trouve un EPR, on se met bien, on arrive quand même à regagner un petit peu de place. On a gagné la Pokéball du côté de Marc, mais c'est compliqué, on en ressort directement. Ok, bon là du côté de Mimirk on a compris que on pouvait plus vraiment jouer de ledge. On sort ce shine un poil trop tard et c'est un neutral B back air qui ont trouvé très rapidement la stock alors qu'on avait commencé avec 100% d'avance pour Mimirk. Va falloir se ressaisir et pas se faire trop gratter. Superbe drop back air de la part de Mimirk. On se permet de taunt. Attention non plus à pas être trop confiant. Du côté de la joueuse de Falco, on trouve très belle conversion. Là, c'est les combos de Falco. Les bourreurs du online, on connaît. On finit ça sur un beau back air, 70%. Mais attention, on a vu avec la stock précédente, ça ne veut rien dire. On arrive à trouver une dash attack, de récupérer le gyro. On n'en fera rien du côté de Mimirk. On s'éclate sur le shield de Srob. On lâche le shield sur le side B. Attention, là on commence un petit peu à bourrer des options du côté de Mimirk. On va manger un vilain up pair. On n'en fera rien de plus. Ok. Là ça va se regarder. Qui va bourrer une option pas safe en premier? Les deux visiblement. Et on va pas se punir. Jusque là pas de problème. Heureusement que le back air, heureusement que le start-up est assez long parce que sinon c'était compliqué. On va trouver up smash. Balle de 7 pour les deux joueurs. Mais on est bien revenu du côté de Mimirk. Malgré... Enfin, on a quand même redoublé d'efforts alors que la game était bien plus simple à certains moments. Je te regarde comme si tu avais le micro, mais non, je suis bien évidemment tout seul. Mais ouais, c'était, je pense qu'on s'est un peu mis dans les problèmes tout seul du côté de Mimirk. Et on a aussi très bien joué du côté de ce bon Rob. Donc on va voir, Game 5, comment ça va se passer entre les deux joueurs. J'ai des notifs Twitter de partout à cause de Azerty. Allez insulter Azerty sur Twitter. Merci d'avance. PS2, once again. Terrain neutre comme un accord. Et là, on trouve des petites conversions mignonnes. Et là, on trouve vraiment énormément de conversions. Heureusement qu'on a air dodge sub smash parce que sinon, force à toi, Marc, t'aurais fini dans un montage à Mimirk. Voilà. Jusque là. Tout va bien pour le pigeon bleu, mais attention au retour de Rob. Une stock peut partir très très vite. Hein. On voit qu'on insiste sur les back air. Side B qui ne va pas tuer mais qui va faire frôler la blast zone. Heureusement qu'on arrive à shine ce neutral B. On va essayer de jump drop ce gyro. On n'en trouvera rien. Le nerf qui touche. Ok, bon ça c'est... Je peux l'entendre.
up air pour pouvoir récupérer le ledge tranquillement. On arrive à side B pour reprendre la Pokéball du côté de Mimirk. Et jusque là, ça reste mine de rien even entre les deux joueurs. Qui va trouver le kill move en premier? On a réussi à shield après se faire et de ne pas prendre ce down tilt. Je pense qu'on mourrait du down tilt, très sincèrement. Et on trouve un fer. Ok, on a sauté au lieu de shield. C'est pas bien ça, mon petit Marc. On va trouver fer qui va tuer cette fois-ci. Ok. Comment? Voilà, on va pas perdre de temps. 0-0, balle au centre entre les deux joueurs. Mine de rien, c'est de manière générale entre Mimirk et M4, ça reste des sets très serrés de manière générale. On va très souvent en Game 5 et les deux joueurs qui commencent vraiment à bien se connaître aussi, donc ça fait de belles games. On va trouver petite conversion, down tilt, fer, regrab, 60%, gentiment trouvé. Pourquoi se prendre la tête avec des combos alors qu'on a un gyro du côté de M4? On a compris comment jouer le personnage. Et là on spam les neutral B du côté de Mimirk. On maintient ce robot à distance et c'est plutôt pas mal. On va malheureusement manger fer back air, side B en zone rouge. Et je m'attendais moi à un F smash. En vrai de vrai. Ok, on va réussir à revenir. On a de la chance. Et là ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Nair. Attention, down smash, bon c'est dommage, mais je pense qu'il n'y avait pas vraiment une autre option viable. Il va falloir bosser sur les timings de Der, sur les Rico de Falco. Parce que ça reste, mine de rien, des Rico super exploitables, les Spaces, et c'est dommage de ne pas en abuser, surtout avec une hitbox généreuse comme le down air de Rob. Ok. Faire. Giro, non pas du tout. On a réussi à shield, on a spot dodge, on bourre les options, le backer qui ne passera pas, le nerf non plus. Et là, attention, on n'a plus beaucoup de shield du côté de Mimir, qu'il va falloir faire attention et consommer de manière minutieuse. On va descendre off stage, on n'a pas peur. On va revenir du côté des deux joueurs, on va trouver ce down air. Heureusement, on a un saut du côté de M4. Malheureusement, ce sera un backer pour le joueur du robot. Et ce sera une fin de stock. On va trouver un EP et on est even. Attention. On l'a vu, les deux stocks à chaque fois ont été très serrés et on a trouvé le kill en premier du côté de Mimir avec directement une réponse de M4. Là c'est la dernière stock, il va pas falloir trembler. Ok, un premier fer. Shine pour descendre, petit jab block, down tilt, up pair, je crois si je dis pas de bêtises. On trouve vraiment des beaux combos là, du côté de Mimir. On va pas pouvoir se plaindre que le personnage déconnecte. Je fais rigoler toute la venue, let's go, c'était mon seul but. Ok, petit jab check dans le shield. On va catch, encore une fois, cette zone rouge avec un EPR. On va catch sur le side B. Attention. Là, je pense pas, je suis quasiment sûr que sur une grosse option, on est à kill % du côté de l'oiseau bleu. Mais il va falloir peut-être investir un petit peu plus que Rob pour pouvoir tuer du côté de Falco. On a réussi à shield, heureusement qu'on a du bon sens. Up smash qui ne tuera pas parce qu'on reste Rob, on est assez lourd. Et attention à pas bourrer. Attention, les deux joueurs qui ne doivent pas bourrer, absolument pas. Ok, une option un petit peu aléatoire là, du côté de Mimir, qu'on va trouver un fer. Trop bas % pour tuer. Mais attention, on est bord de ledge. Heureusement qu'on n'est pas sur le spot qui tue. Ok, on a suivi la roll, c'est bien. Il y avait peut-être une meilleure option qu'une dash attack. Mais attention, attention. Et là, ça va tuer. Eh oui. Eh oui. Bravo, bravo aux deux joueurs qui nous ont proposé un superbe match. Mais là ouais, le sort on aura voulu que c'est le bon Marc, c'est le bon Rob qui s'en sort. Et on est bon. Je demande à mon co-caster